Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des bases du Forex. La vidéo étant assez large, j'ai décidé de la diviser en deux parties. Donc celle-ci sera la première partie dédicacée à la définition sur le Forex. Nous allons aussi parler de quelques devises. Je vais vous définir ce que c'est que le PIP et la marge. Et en gros, je vais vous aider à lire une devise, par exemple l'euro-dollar, le yen japonais et le dollar américain. Si c'est aujourd'hui que vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater, parce que sur cette chaîne, on parle investissement, montage et on parle beaucoup plus de trading, Binance, Exness. D'abord, dans le futur, j'ai plusieurs applications à vous montrer. Vous savez, au début de la chaîne, nous avons commencé avec quelques applications. Alors, pour vous, j'étudie des stratégies et des applications qui vous seront et qui me seront aussi très utiles. Alors, sans plus tarder, on va commencer la vidéo avec... Alors, le Forex, for pour foreign et ex pour exchange, désigne tout simplement le marché d'échange. Il détermine en soi la valeur relative entre les différentes monnaies. Donc, le Forex est la relation qui existe entre les différentes devises. Donc, la valeur d'une devise représente en fait les attentes du marché en ce qui concerne les conditions actuelles et futures de l'économie d'un pays. Je crois que là, c'est clair. Lorsque vous achetez des parts du dollar américain, livre sterling, vous détenez des parts de l'économie américaine en espérant qu'elle fasse mieux que celle du Royaume-Uni. Donc, retenez tout simplement ceci. Vous devez acheter une monnaie lorsque son taux de change tend à augmenter dans le futur et la revendre lorsque son taux de change tend à baisser dans le futur. C'est aussi simple que ça. Ensuite, nous allons parler de quelques devises. En parlant de devises, vous avez la fibre, donc l'euro, le dollar. Vous avez le ninja, le dollar et le yen japonais. Vous avez le dollar et le livre sterling. Vous avez l'euro et le livre sterling. Vous avez l'euro et le yen japonais. Bref, il y a plusieurs devises. Mais les professionnels créent de toutes ces devises et bien plus d'autres. Je vous conseille de trader les paires les plus courantes, quoi. Donc, il s'agit là de l'euro, le dollar, du dollar américain et du livre sterling. Il s'agit aussi de l'euro et du franc suisse, du dollar et du franc suisse. Donc, les devises les plus courantes. Alors, comment lire une devise? On va prendre l'exemple simple de l'euro et du dollar. Alors, comment lire euro-dollar? L'euro est la devise de base et le dollar est votre devise de cotation. Donc, vous allez créer une unité de devise de base pour quelques unités de devises de cotation. Alors, si sur votre broker, vous voyez affiché euro-dollar et à côté, vous avez toujours ce prix qui est en train de changer, qui passe par exemple de 1,2304 à 1,2310 par exemple, ou 23,50. Alors, ce chiffre est le taux de change entre ces monnaies. Alors, ce chiffre désigne généralement la quantité d'unités de cotation pour une unité de base. Donc, pour la devise euro-dollar, ce chiffre qui est à côté, constamment en train d'évoluer ou alors de diminuer, désigne tout simplement la quantité de devises de cotation pour une unité de devise de base. Donc, pour 1 euro, vous allez changer 1,xxx $. C'est quoi le PIP? Un PIP, pourcentage in point, est la plus petite variation d'une paire de devises. Donc, c'est généralement le quatrième chiffre d'une décimale. C'est quoi cette décimale? Cette décimale n'est rien d'autre que le prix de la devise que vous êtes en train de créer. On reprend l'exemple de tout à l'heure. Si le prix de la devise que vous êtes en train de créer est de 1,2304, alors 1,2304, le quart de la fin sera le PIP. Pourquoi? Parce que le quart de la fin représente exactement le quatrième chiffre après la décimale. Donc, ce chiffre évolue bien effectivement en fonction des attentes du marché et de certaines conditions que j'ai expliquées dans d'autres vidéos et que j'expliquerai dans d'autres vidéos aussi dans le futur. Alors,
Sur les paires contenant le yen japonais, le pip est généralement égal à 1 centième. Mais sur les paires contenant le dollar américain, le pip est généralement égal à 1 dix millième. Alors, c'est ça qu'il s'agit. Il va falloir faire la différence. Et c'est comme je vous le disais dans cette vidéo qui s'affiche juste à l'écran. Pour les novices, il n'est pas mieux, il est préférable de ne pas créer les paires contenant le yen japonais. Parce que les mouvements sur les paires contenant le yen japonais sont très instables. Et c'est plus pour les professionnels. Parce que les professionnels sont déjà ancrés dans le monde des marchés. Ils savent déjà mieux comment lire les marchés, comment lire les graphes. Ils ont déjà des tuyaux d'information. En fait, ils savent comment mieux s'attendre à ce genre de mouvement. Alors que pour les novices, vous ne saurez pas à quoi vous attendre. Et lorsque ça bouge constamment, vous serez étonné de voir, ben, j'ai prédit ceci, j'ai prédit cela. Mais pourquoi ça bouge autrement? Tout ça, c'est à cause du yen japonais. Donc, pour les novices, vaut mieux ne pas créer les paires contenant le yen japonais. Alors, maintenant, nous allons parler de ce qu'est la marge dans le Forex. La marge, c'est la différence en pip entre la cotation de vente et la cotation d'achat. Plus une devise est liquide, plus sa marge est basse. Donc, par exemple, on reprend encore l'exemple plus haut. Lorsque vous avez le prix d'une devise égal à 1,2304 qui passe de ce prix-là à 1,2306, alors vous aurez une marge de quart. Je crois que c'est aussi simple que ça. Et comme je vous l'ai dit, lorsqu'une devise est plus liquide, sa marge est plus basse. Alors nous voici arrivés à terme de cette vidéo où il fallait parler de la première partie des bases sur le Forex. Alors dans cette vidéo, nous avons défini le Forex, nous avons parlé de quelques devises, je vous ai expliqué comment est-ce qu'on lit une devise, la monnaie de base, la monnaie de cotation. Je vous ai parlé de ce que c'est que le pip et de ce que c'est qu'une marge. Alors, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à partager parce que pour moi, c'est ça le plus important. Partagez le contenu, likez et abonnez-vous aussi. Alors, pour la prochaine vidéo, donc la deuxième partie dédiée toujours aux bases sur le Forex, nous allons voir ce qui influence le taux de change, les banques centrales, etc. Nous allons voir le plus important de la vidéo, l'effet de levier. Alors, sans plus tarder, on va se dire à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye.